Salut à toi et bienvenue sur paleofit.fr pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo, dans laquelle je vais te montrer une recette toute simple qui prend à peu près 10 minutes, donc c'est vraiment super facile à faire, de barres énergétiques protéinées. Donc ça ressemble un petit peu à ça à la fin. Là je les ai mis sous cellophane pour pouvoir les conserver tranquillement toute la semaine. Et du coup je me suis mis à refaire ça il y a quelques temps parce que je commençais un petit peu à en avoir un peu marre de devoir faire ma collation à chaque fois à 4 heures, faire cuire mes œufs, faire mon omelette, mon machin, mon truc. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire des barres énergétiques protéinées qui peuvent servir en pré-entraînement, donc pour faire sa collation avant l'entraînement, et de pouvoir en faire suffisamment pour toute la semaine et ne plus avoir à me prendre la tête avec la collation de 16h30. Et c'est ce que j'ai fait, et je vous ai préparé une recette 100% saine avec uniquement des aliments sains. Pas de saleté qu'on peut trouver dans les barres de protéines qu'on peut acheter dans le commerce. Elles sont bourrées de sucre, elles sont bourrées de colorants, elles ne contiennent pas des graisses de bonne qualité. Donc c'est pour ça que j'achèterai jamais des barres énergétiques protéinées. Je préfère les faire moi-même parce que je peux maîtriser ce qu'il y a dedans et je peux mettre ce que j'aime. Donc je vous ai préparé une recette qui est toute conne, toute simple à faire. Il faut juste aller faire vos courses, prendre ce qu'il faut et vous allez voir que vous pouvez en faire pour toute la semaine. Ça fait gagner un temps assez monstrueux et ça permet de créer une barre énergétique qui va se substituer à un repas et apporter ce qu'il faut en lipides, glucides, protéines pour une séance et apporter suffisamment de calories pour pouvoir avoir la patate. Donc cette recette, on va passer tout de suite en cuisine. Vous allez pouvoir la faire et vous allez pouvoir vous emporter vos barres énergétiques à la salle et les prendre en collation quand vous en avez envie. On se retrouve tout de suite en cuisine de l'autre côté. Enfilez votre tablier, on va faire les barres. Ok, donc pour cette recette, on a besoin de sésame à hauteur de 50 grammes, sésame bio, qu'on peut acheter en magasin bio en grande quantité. On a également besoin de coco râpé, pareil, hauteur 60 grammes. On trouve ça aussi au magasin bio. Vous allez voir que pas mal d'ingrédients viennent du magasin bio. Miel de citronnier, donc n'importe quel miel que vous voulez, à hauteur de 60 grammes là aussi. Là c'est pour la partie sucrée et glucidique de la recette. On a besoin également d'huile de coco à hauteur de entre 40 et 50 grammes, ça dépend de la quantité de calories que vous voulez. Moi j'en ai mis assez. Là pareil, purée d'amande, ça vient du bio, c'est à hauteur de 60 grammes, ça permet d'ajouter des calories dans la recette et du moelleux. Ensuite, on a le lait de coco. Donc moi, c'est du vrai lait de coco bio avec la partie grasse dessus et la partie liquide, l'eau de coco dessous. Donc il faudra le faire fondre après pour que tout s'homogénéise. Je ne sais pas si ça se dit homogénéise. Et il nous manque le dernier ingrédient pour la partie glucidique là aussi et la texture en bouche, la farine de coco qu'on trouve là aussi en magasin bio. Ensuite vient l'ingrédient majeur de la recette qui est la whey protein. Donc là, c'est de la whey protein sans parfum parce que j'aime pas les colorants et j'aime pas les arômes artificiels. Donc je prends de la protéine de whey de chez MyProtein, non dénaturée. Et munissez-vous également de 2 œufs. Donc prochaine étape, munissez-vous d'une balance et pesez à hauteur des quantités que je vous ai données tous les aliments secs, donc tout ce qui n'est pas gras, donc le sésame, les flocons de coco. On va mélanger aussi la whey, tout ça. Donc le but c'est de remplir un petit saladier. Alors vous verrez que par la suite de la vidéo j'ai changé de saladier, j'en ai pris un plus grand parce qu'il faut quand même un petit peu de place. Donc prenez-en un plus grand que celui que vous voyez là. Ça vous permettra d'être tranquille quand il faudra tout remuer. Une fois que tout est sec, on peut passer à la suite. On va mélanger les matières grasses. Donc graisse de coco, ça peut paraître beaucoup ce que je mets dans la vidéo, mais c'est relativement léger entre guillemets, ça prend beaucoup de place. Donc n'hésitez pas à en mettre, il faut des calories. Et là c'est de très bonnes calories, de très bons acides gras, c'est de la très très bonne qualité, donc n'hésitez pas à en mettre, c'est bien meilleur que n'importe quelle huile. Donc l'huile de coco c'est un indispensable. Dans la cuisine, qu'on fasse du fitness ou autre, c'est un incontournable. Donc là on mélange toutes les matières grasses et ce qu'il va falloir faire c'est les passer au micro-ondes pour pouvoir les ramollir et les homogénéiser. Et là vous voyez que je suis en train de mettre le lait de coco et il faut d'abord mettre la partie grasse. Donc vous mettez la moitié de la quantité en partie grasse, la moitié de la quantité en partie liquide, l'eau de coco qui est dessous. Et le mélange une fois fondu va donner du vrai lait de coco, le miel et on a terminé. Maintenant, une fois que tout est fondu au micro-ondes, on mélange le tout. Mais avant, on ajoute les 2 œufs à la partie sèche. Vous voyez que j'ai changé de saladier, j'en ai pris un beaucoup plus grand. Et là, vous touillez tout simplement, maintenant que vous avez tous vos aliments qui sont fondus et vous allez voir que ça va donner rapidement. Vous avez vu, je vais super vite, non, c'est que la vidéo est en accéléré.
Et vous allez mélanger jusqu'à jusqu'à obtenir une pâte qui soit 100% homogène. Et vous allez voir que ça va aussi aider la préparation à refroidir un petit peu, ce qui va lui donner un petit peu plus d'épaisseur et un petit peu plus de consistance. Munissez-vous d'un petit moule à cake. Sinon, faute de moule à cake, vous pouvez le mettre à plat sur une plaque de four avec une feuille de papier sulfurisée et dessiner avec un couteau de vraies barres énergétiques bien carrées, tout ça. Moi, j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai pris un moule. Ça permet de tout verser dedans, d'être tranquille. Une fois que c'est fait, vous mettez un four à préchauffer à 200 degrés et une fois qu'il est chaud, vous enfournez la préparation pendant 10 à 12 minutes en contrôlant la cuisson avec la pointe d'un couteau. Il ne reste plus qu'à découper votre belle réalisation culinaire en portions. Moi je vais le faire en 6 portions. Si vous êtes une femme, préférez plutôt 8 portions, ce sera plus adapté à vos apports. Maintenant c'est à vous de voir votre appétit et la quantité de protéines et de calories que vous voulez avaler avant votre entraînement ou au moment où vous prenez votre barre énergétique. Vous pouvez enrouler toutes les portions dans une feuille de cellophane et vous le mettez au réfrigérateur pour pouvoir vous en servir toute la semaine. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que tu vas te régaler avec les recettes de barres énergétiques. Donc tu as vu, c'est que des aliments simples, c'est que des aliments que qui sont pas des aliments céréaliers. Il y a très peu, même voire pas de gluten. Il n'y a pas de gluten là-dedans, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a rien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est 100% sain et c'est une des rares choses dans ton alimentation que tu peux maîtriser à 100% parce que tu sais ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça que c'est important de les faire soi-même. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux pouvoir aller faire tes courses tranquillement, faire la recette tranquillement et savoir exactement ce qu'il y a dedans en termes de macronutriments, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides et calories, je t'ai préparé une fiche complète dans laquelle il y a tout, la répartition des macronutriments, les étapes de la recette, les petites astuces perso. Donc si tu veux télécharger ce récap et ça peut t'aider à faire une liste de courses, à faire plein de choses, il te suffit de cliquer sur le petit lien qui apparaît et tu vas pouvoir recevoir le récapitulatif de la recette, les macronutriments et les ingrédients dans ta boîte mail et la télécharger pour la faire dès ce soir. Voilà. Et écoute, si cette recette t'a plu, laisse-moi télécharge d'abord le petit guide, le petit récapitulatif PDF et laisse-moi un petit commentaire sur Paléofit ou sur les commentaires de la chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt dans la semaine pour une prochaine vidéo. Salut!